BFM Business, 6h, 9h, Stéphane Soumier réveille la planète éco. Good Morning Business. On a parlé toute la semaine de logement, on va parler de ce qu'il y a en dessous, les parkings. William Rosenfeld est avec nous, cofondateur de Zen Park. Bonjour William Rosenfeld. Bonjour Stéphane. Alors c'est vous qui m'apportez à chaque fois, j'aime bien les startups arrivent avec leurs statistiques. On passe 1 an de sa vie à chercher une place. Ouais, c'est énorme, hein. C'est beaucoup trop. Il y a d'autres choses à faire. Quand on vit dans une grande ville, quoi. Ouais, bien sûr, c'est bien l'utilisateur même de l'Île-de-France, j'imagine, Lyon, Bordeaux, Lille, Absolument. Marseille. Voilà. En France, ça a été quantifié, hein. C'est 70 millions d'heures perdues par an. Voilà. C'est à peu près 600 millions d'euros perdus dans les bouchons pour chercher une place. Zen Park, alors là, ça y est, vous commencez à signer et à installer votre technologie dans des programmes en construction, hein, c'est ça, hein, William. Donc, on va raconter à nouveau ce que vous faites, mais le vrai truc, c'est que ça y est, les promoteurs ont compris, et les promoteurs ont compris que Zen Park offrait, mais peut-être même, y compris pour eux, une solution de rentabilité. L'idée, c'est rendre accessible n'importe quel parking privé. Comment est-ce que vous faites ça ? Absolument. Zen Park, aujourd'hui, on a déjà une position de leader européen du parking partagé. On permet à des automobilistes, pour le dire simplement, de venir stationner dans des parkings privés, jusque-là d'entreprises. Entreprises pris au sens large. C'est-à-dire que les parkings que l'on exploite, ce sont des parkings d'hôtels, les parkings de bailleurs sociaux, les parkings de supermarchés. On s'arrêtait là jusque-là. Alors attendez, parce qu'il faut décrire le truc quand même. C'est-à-dire que vous arrivez avec votre petit boîtier, que vous greffez sur n'importe quel parking existant aujourd'hui, William, n'importe lequel. Absolument. Le système d'ouverture, ça marche pour tous les systèmes d'ouverture. Il n'y a pas de limite. Et tout à coup, ça devient un parking public qui s'ouvre avec un simple smartphone. Voilà, c'est ça. En à peu près 4 heures, on transforme un bloc de béton avec une porte en un parking partagé, où un automobiliste, avec sa simple application mobile Zen Park, il est en mesure de localiser le parking, de réserver sa place, de se présenter devant le parking, d'ouvrir la porte avec son téléphone et de stationner comme il le ferait dans n'importe quel parking public. Truc de dingue. Ce qui est Non, mais c'est une belle parce que c'est une belle barrière à l'entrée quand même. C'est le cas de le dire. C'est une belle barrière à l'entrée. Clairement. Aujourd'hui, si vous voulez, on exploite à peu près 400 parkings partagés. Ça fait un peu plus de 8000 places. En France, dans les plus grandes villes françaises, on est en train d'ouvrir la Belgique. On lance un parking partagé par jour. Il y a une utilisation du service toutes les 6 minutes. Et on économise au passage 25 tonnes d'émissions de CO2 par mois dans les villes où on est installé. Donc on prend le gars, par exemple, on prend l'hôtelier qui a son parking, qui sait parfaitement en fait quand est-ce qu'il est plein, quand est-ce qu'il est vide, et donc qui ouvre à Zen Park la possibilité de venir s'y garer, mais à des heures précises, j'imagine. Il ne faut pas non plus qu'il gêne sa clientèle. Alors on a de tout en fait. Vous avez raison dans ce que vous décrivez. On a des partenaires qui connaissent plus ou moins en fait leur capacité à céder à un opérateur comme Zen Park, et on va exploiter ces places. Pour certains, c'est juste structurellement, ils ont trop de place. Je vous donne un exemple. Un hôtel à proximité d'une gare, la majorité de ses clients viennent par le train. Donc son parking est essentiellement vide. Ou lorsqu'il a une clientèle internationale, ils viennent par l'avion et ensuite le taxi. D'autres, effectivement, vont avoir une population, une clientèle qui fait que ce sera plutôt libre la journée parce que leurs clients arrivent la nuit. On va exploiter la journée. Mais là, on est un cran plus loin par rapport à ce qu'on fait aujourd'hui. C'est-à-dire que en 2015, vous parliez d'immobilier, en 2015, un grand promoteur, pour ne pas le citer, Eiffage, vient nous voir, nous dit, bon, vous savez bien optimiser, force est de constater que vous savez bien optimiser les parkings, mais j'ai un challenge à vous soumettre. On est en train de concevoir un écoquartier qui s'appelle SmartSay. Alors SmartSay, c'est pas n'importe quel écoquartier, hein, c'est le démonstrateur de la promotion immobilière. C'est à Marseille ? C'est à Marseille, Marseille Nord. 2,7 hectares, 58 000 mètres carrés de bureaux, logements et équipements, un parking de près de 650 places. On est dans du lourd, quoi. Hein. Et ils nous disent, voilà, vous savez optimiser. Maintenant, ce que j'aimerais savoir, c'est, nous, dans cet écoquartier, il n'y aura pas de place en stationnement. C'est fini, enfin, les villes qui se construisent où les rues sont transformées en parking public à ciel ouvert. Il n'y aura plus. Donc, est-ce que vous êtes en capacité de faire de telle sorte que non seulement il faut mutualiser les usages entre les résidents qui utilisent plutôt la nuit et les salariés professionnels qui utilisent plutôt la journée, mais ce parking doit aussi être un parking public. Ça veut dire qu'il faut être en capacité d'aller plus loin dans l'optimisation, optimiser les places lorsqu'elles sont laissées libres par leurs propriétaires sans qu'il n'ait rien à faire. Et c'est le challenge qu'on a relevé, et SmartSay sort en juin là. Mais ça veut dire, il nous reste 20 secondes, ça veut dire c'est quand même un changement fondamental. Le propriétaire, comme vous dites, n'est plus propriétaire d'une place. Non. Il a accepté, et sans doute ça lui coûte moins cher, il a accepté d'avoir un droit d'usage finalement et la garantie qu'il pourra toujours se garer, mais pas forcément toujours à la même place. C'est absolument ça. Ça va même plus loin.
En un mot, on a changé la manière d'exploiter. Zen Park opère ce que l'on sait faire dans ce parking, la technologie, la commercialisation vers l'extérieur, la relation client, et le syndic de copropriété, lui, s'occupe des opérations courantes, des gros travaux, des petits travaux, et il récupère une partie des revenus générés par le stationnement. Ça vient lui dégrever sur les charges. William Rosenfeld, Zen Park sur BFM Business.